Pour moi, les Jeux, ça représente, voilà, c'est l'emblème du sport. C'est un grand événement avec tous les sportifs du monde entier, avec tous les grands sportifs aussi du monde entier. Donc pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose de grandiose. Tous les soirs, on dort bien. Je suis en train de rêver d'avoir cette belle médaille d'or. Mais bon, rien n'est acquis. Donc on verra le jour J, mais je pense que voilà, il y a des chances. Je me vois en train de pleurer comme à Paris, comme Madeleine. Et voilà, se rêve pleurer devant la Marseillaise, pour moi, il y a rien de plus beau. Moi, ça va rester l'athlétisme. Des stars comme voilà, tous les stars Alto Boldon, Maurice Green, Tyson Gay, tous ces grands noms sportifs américains qui me font rêver. Donc. Sur toutes les compétitions que je faisais, c'était pour les Jeux, vu qu'il y avait le système de la ranking list avec les points, donc chaque point rapporté servait pour la qualification. Je me vois gagner des combats, après avec la médaille sur le podium, mais bon, c'est un peu flou, hein. J'étais à la maison quand j'ai vu les frères Guénaud gagner. Pour le judo, c'est pas trop bon souvenir. J'ai eu plus de peine quand j'ai vu Lucie perdre en finale et Barbe aussi en place de 3. Il y aura beaucoup de pression, ça reste une compétition avec on a quasiment rencontré tous nos adversaires au moins une fois. Donc on sait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pour ma part, j'ai rencontré quasiment toute la liste des sélectionnés. Et oui, il y a de l'enjeu parce que ça arrive une fois tous les 4 ans, donc obligatoirement il y a un petit peu plus de pression. Mais faut le prendre dans le sens où c'est une compétition et que de toute façon il faut aller au bout. Au fur et à mesure de la journée, j'essaierai de fixer des barres toujours plus hautes, les unes après les autres, mais on va prendre combat par combat et aller au bout de la journée, quoi qu'il arrive. En fait, moi, ça n'a pas été cette saison. En fait, avant, j'avais pas trop encore pu penser que je pourrais aller au jeu. C'était plus l'année dernière quand j'ai gagné le tournoi de Paris. Je me suis dit, attends, là, je suis lancée, là, j'ai mes chances d'y participer. Donc, c'est plus ça qui m'a vraiment mis dedans. Et c'est à partir de là, je me suis vraiment battue pour aller chercher ma place. Je m'y attendais un peu, mais c'est quand même un soulagement parce que ça faisait un moment qu'on courait toutes après notre quota. Donc voilà, un soulagement. Et en même temps, je me suis dit, ça y est, maintenant c'est lancé, on peut se préparer. En fait, je sais pas, je pense pas encore trop au moment de la compète. Je pense pas. Là, j'y pense quand je me prépare, c'est sûr, parce qu'on se prépare pour ça. Mais ouais, je me laisse encore le temps, j'ai encore le temps. Je veux pas que ça me stresse trop tôt. Un aboutissement. Un aboutissement parce que on y pense 4 ans avant, mais en toute honnêteté, sans y penser forcément, il y a des objectifs avant. On a un championnat du monde tous les ans, un championnat d'Europe. Du coup, là par contre, ça représente un aboutissement de 12 ans de carrière. Voilà. Je suis rentré à l'INSEP en 2000 et on est en 2012, donc ça fait 12 ans. Donc oui, ça fait quand on regarde en arrière, ça fait long, donc c'est un aboutissement. Par rapport au jeu, là où je me suis dit que ça allait marcher, c'est une fois que j'ai eu la sélection officielle par téléphone. Il y a eu un poids de libéré, c'était vraiment... c'était long l'attente, la semaine elle a été super longue. Même les 2 semaines avant. Je savais que j'étais devant en tant que numéro 1 français. Et le comité de sélection, c'est le comité de sélection, donc il fallait attendre quoi. Et c'est vrai que bon, il y a eu des difficultés pour se départager, Cyril Marais, mon concurrent et moi. Mais c'est vrai que ma place de numéro 1 n'a pas été détrônée en fait. Du coup, bon... D'après ce que j'ai appris, c'est que la sélection a été sans problème pour moi. C'est du judo, mais c'est la finale de Jamel contre Koga. Parce que ça montre vraiment l'engagement qu'il faut mettre pour être champion olympique, quoi. J'ai hâte d'y être. En fait, j'ai hâte d'y être pour me battre. Et puis après, et puis on verra le résultat. Avant le verdict, donc je pouvais pas me prononcer. Après, c'est vrai que je pense que je suis sortie de blessure après les championnats du monde et après donc j'ai enchaîné plein de compétitions pour aller chercher ce quota olympique et après jusqu'à aller chercher ma médaille donc au championnat d'Europe. C'est vrai que je me suis vraiment battue et je pense que cette sélection je la méritais. J'étais longtemps remplaçante avant les championnats
les championnats du monde de 2010. On n'était qu'une par caté, donc j'étais remplaçante depuis 2005. Et donc c'est vrai que bon, déjà de pouvoir faire les championnats du monde et de pouvoir faire les championnats d'Europe, c'était bien. La redescente de pression et tout, ça a eu beaucoup de fatigue et il était temps qu'ils annoncent le verdict, quoi. C'était très long. Pour moi, je savais deux ans avant que ça allait être bon. J'avais ma toute première sélection en équipe de France senior, enfin au championnat d'Europe. Je savais qu'il fallait pas se louper à ce niveau-là. Puis donc voilà, j'ai fait champion d'Europe pour ma première participation au championnat d'Europe senior. Et à partir de là, je me suis dit que j'ai fait un grand pas vers les Jeux Olympiques. Ouais. Pas spécialement. On va dire que là, j'avais plus trop mon destin entre mes mains, mais je suis quelqu'un qui croit au destin. Et puis voilà, quoi. Après, je me suis pas pris la tête plus que ça. J'y vais comme seul objectif, c'est d'être champion olympique. Après, peut-être que je perdrai, peut-être que je ferai une médaille, peut-être que voilà. Mais l'objectif dans ma tête, c'est juste de faire champion olympique. Point. Ils m'ont un peu pourri mon rêve dernièrement parce qu'on m'a dit que c'était une petite salle, un peu confinée, tout ça. Moi, je m'imaginais avec les projecteurs et tout, mais non, je pense que ça va être très beau. Je pense que ça va être un beau rassemblement avec plein de drapeaux, un tapis surélevé. Et puis, je pense que les phases finales, ça va être beaucoup de bruit. Et puis, je pense qu'il y aura quand même les projecteurs. Je me souviens d'un combat qui m'a filé le frisson, c'était le dernier titre olympique de David Douillet. Je me souviens, je devais avoir 15-16 ans et c'est vrai que c'était assez magique de le voir lever les bras après sa victoire et ça m'a mis le frisson. Ouais. C'est une grosse expérience dans une carrière d'athlète de haut niveau et je pense que ça commence à être pas mal quand on fait ses troisièmes jeux. Donc pour moi, c'est plus qu'une expérience. Maintenant, c'est l'objectif de réussir mes troisièmes et derniers jeux. À mes premiers jeux, j'ai pas ressenti beaucoup de choses parce que j'ai perdu. Donc c'était assez difficile et après les deuxièmes, j'ai été jusqu'en finale, j'ai fait une belle journée, j'ai été forte jusqu'à la finale et donc pour moi ça reste quand même une belle journée même si j'ai perdu en finale, j'ai quand même des beaux souvenirs. Non, j'imagine pas trop, j'imagine plutôt l'après, c'est-à-dire si j'arrive à être médaille d'or, ce que je ferai après la médaille, la fête, les vacances, c'est plutôt ça que j'imagine. Et je suis fan de sport, donc j'ai beaucoup de souvenirs. Maintenant, quand j'étais petite, j'étais très sport-co et donc j'avais été très marquée par la Dream Team en basket parce que ils étaient vraiment au-dessus. Et ça, c'est un truc qui est difficile à faire. Quand on fait les jeux, tout le monde est préparé pour être les meilleurs possibles. Et eux, ils sont arrivés, ils étaient tranquilles et ils ont tout tué. Donc ça m'a marqué ça. C'est un rêve d'enfant, un rêve de gosse, un événement planétaire qui a pas son pareil. Voilà. Je pense que c'est légendaire. C'est un souvenir un peu... c'est la défaite de l'Arbi. Moi, voilà, c'était à peu près à l'âge où j'étais à fond dans le judo, je devais être minime ou cadet. Et quand il perd sa finale, voilà, je pense que c'est ça qui m'a traumatisé en tout cas.